Dans cette simulation, nous allons déterminer le vecteur vitesse instantanée d'une particule qui se déplace sur une trajectoire curviligne. On va prendre un repère au x, au y cartésien et on va déterminer les positions de A et de B, notre particule étant en mouvement entre A et B. À l'instant t, elle se trouve en A et à l'instant t plus delta t, elle se trouvera en B. Le vecteur position à l'instant t est R1 au A et le vecteur position à l'instant t plus delta t est OB égale R2. Donc, le vecteur déplacement delta R est égal à R2 moins R1 et sa longueur c'est AB et il est porté par la droite AB. Mais on voit que effectivement le mouvement il se fait sur la courbe. Donc la distance parcourue c'est la longueur de l'arc delta S qui est là en rouge. Vous voyez très bien la différence entre la longueur de l'arc delta S et la longueur de la distance AB ou bien le déplacement AB. Maintenant là, nous allons parler du vecteur vitesse moyenne qui est égal à delta R sur delta T et il est obligatoirement porté par la droite AB. Alors que la vitesse moyenne, V égale delta S sur delta T, c'est une grandeur scalaire. Elle est dite la vitesse moyenne. C'est la longueur de la distance parcourue divisée par la durée de parcours. Bon. Nous allons maintenant passer à un état limite dans le cas où B est trop proche de A, c'est-à-dire lorsque delta T est très faible. Qu'est-ce que nous allons observer? Tout d'abord, je vais faire apparaître là la tangente en B. Et vous allez voir aussi c'est quoi ce UT qui est représenté là. Tout d'abord, regardez que vous allez voir que lorsque B est très proche de A, la corde AB, elle se confondra avec l'arc AB, c'est-à-dire que la longueur AB là, qui est égale au module de delta R, elle sera égale à delta S. Et vous voyez que la direction de AB, elle s'approche de la tangente et nous allons arriver à un instant où on pourra confondre ces deux droites. Donc, la corde, l'arc et la tangente, elles seront confondues comme direction. Elles auront la même direction. Donc le tout sera porté par la direction de la tangente, disons en A, puisque nous parlons maintenant de la vitesse en A. Bon, le fait que delta R est maintenant, elle a la même direction que la tangente, nous allons prendre cette limite. Donc on vient de dire qu'à la limite, lorsque delta t tend vers 0, la longueur de la corde delta R tendra vers delta S et dr est égal à ds. Ça c'est l'expression différentielle. Et vectoriellement, dr est égal à ds ut. On vient de parler maintenant de ut. Ça exprime, si vous voulez, la direction tangente. En effet, ut est un vecteur unitaire porté par la tangente à la trajectoire à la position du mobile. Par suite, je peux dire, ça exprime là, de point de vue valeur, la longueur de dr, elle est égale à la longueur de ds, et la direction de dr, elle est tangente, portée par ut. Bon, par suite, à cette limite, qu'est-ce qui se passe avec la vitesse moyenne? Elle deviendra la vitesse instantanée, V. C'est quoi? C'est la limite de delta R sur delta T, c'est-à-dire de la vitesse moyenne, lorsque delta T tend vers 0. Elle est égale à dr sur dt.
Bon, je vais remplacer tout simplement, ça sera égal à ds sur dt ut. Qu'est-ce que ça veut dire cela? ds sur dt, c'est quoi? Voyons, ce n'est autre que la limite de v, c'est-à-dire notre vitesse moyenne. Ah, vous voyez là que cette vitesse, à la limite, elle tendra vers le module ou bien la norme du vecteur vitesse. Nous insistons ici au fait que la vitesse moyenne, par sa définition, elle est dite en anglais the speed. À la limite, lorsque delta t tend vers 0, elle tend vers l'intensité, le module ou la norme du vecteur vitesse instantanée. Donc, elle sera égale à cette norme. Et je reprends là que la vitesse instantanée, elle est tangente à la trajectoire au point. Bon, je vais maintenant passer au fait que nous pouvons étudier notre mouvement dans un repère original qui est relié à la particule. Et on va voir comment nous pouvons exprimer une grandeur qui est l'accélération, qui est la variation de la vitesse par rapport au temps dans ce repère. Relié à la particule dit la base de Freinet. Les vecteurs unitaires de ce repère sont U tangentielle, qui est tangente à la courbe en tout point de cette courbe, et U normale, qui lui est perpendiculaire et qui est dirigé vers le centre de courbure de cette courbe. Bon, on parlera de la base de Freinet et de l'accélération dans une autre simulation. Pour le temps, il nous suffit de comprendre que le vecteur, de faire les différences entre le vecteur vitesse moyenne, le vecteur vitesse instantanée, la vitesse moyenne et l'intensité du vecteur vitesse instantanée et de les relier. Merci bien de votre attention.